Salut, c'est Ninja Coiffeur en direct du nouveau parc La Traversée de Pointe-aux-Trembles. Je viens vous montrer ça aujourd'hui, il fait super chaud. Je vais prendre une marche en dehors de chez nous, puis je suis venu vous montrer comment vont les travaux. Là. Ça fait plusieurs années qu'on nous promet un parc qui remplacera l'ancienne traque de chemin de fer qui passait ici. Donc voilà, c'est de ça que ça a l'air en ce moment. On est au début du parc, soit à la 53e avenue. Voilà, je vous montre ça. Pointeau, un podcast dédié à Pointe-aux-Trembles, Ah, à bien. l'est de Montréal. À son histoire, c'est mystère et à l'insolite. Et on parle aussi de films et de jeux vidéo. Je m'appelle Alex et vous êtes aussi avec Ninja Coiffeur. Ninja Coiffeur. Allô, allô. Ben moi, mon micro marchait, fait que j'imagine que j'ai parlé tout seul. Ben oui, t'as parlé tout seul, mais on m'entendait pas. Ah, Ben c'est ça quand on change des affaires. Puis moi, c'est ça le Stream Deck que j'ai fait en sorte que quand je pèse sur l'intro, ça ferme mon micro pendant que ça joue, puis ça l'ouvre à la fin tout seul. Fait que ah. des raisons de plus de me tromper quand je fais pas ça, mais c'était très cool, soit dit en passant, ton Urbex là, qui montre Ben, je me suis dit, comme des fois, on n'a pas tout à fait le temps de le checker pendant le podcast, je me suis dit, je vais on va le mettre en intro pour faire changement aujourd'hui, là. Je suis allé filmer ça au bout de ma rue, là, dans le fond, parce qu'il faisait super chaud aujourd'hui, puis tu sais, je vois les travaux qui avancent, c'est long. Mais tranquillement, pas vite, Alex, je vais pouvoir me rendre chez toi en vélo sur cette Ben belle oui, piste cyclable qui devrait aller d'un bout à l'autre de la ville de Montréal, dans le fond. ben, du moins Euh, de l'Est au complet. Là. ouais, c'est ça, dans le fond, c'est la pointe est, là, ça pour sûr. Mais et là, ben, c'est tout l'aménagement paysager qu'ils n'ont pas fait encore. Ils ont fait la route, fait que ben, j'imagine que ça va se faire cet été. Là, c'est comme Ouais. rien. Ils sont en élection, fait qu'il faut bien qu'ils Ouais. nous donnent des candies, hein? Les élections provinciales, pas provinciales, mais municipales, c'est en novembre, hein, ça, je pense. Ça se peut, mais écoute, je pense que la campagne est déjà partie, là. Je suis pas certain, là. C'est quand est-ce que ça. Ouais, ben qu'il y a Quand est-ce que c'est, là? Coder puis tout ça. Ben on va peut-être en parler un Ouais. peu aujourd'hui d'enjeux municipaux, moi, avec un des thèmes que je veux aborder aujourd'hui. Là. Ah ouais, On va peut-être avoir des petits enjeux municipaux qu'on va discuter. ben Hey, c'est cool. qu'est-ce que tu Oui. bois, toi, pendant ce merveilleux show de ce soir? Ben, écoute, je suis encore à la manière cheap ce soir, la classique amère IPA des Brasseurs de Montréal, bière pas chère qu'on trouve partout maintenant. Écoute, quand j'ai le goût de boire de la bière puis j'ai pas le goût de dépenser beaucoup d'argent parce que les bières de micro, c'est toujours un petit peu plus cher, ben je me paye ça, Alex. Mhm. Puis aussi parce que je m'étais acheté de la Log Tread il y a pas si longtemps. Oh, Martin, pau, salut, Hey, salut, qui salut est Martin. toujours, qui est un fidèle auditeur. Salut, salut Martin. Donc, la dernière fois que j'étais allé en Ontario acheter de la bonne log Tread, ben, je l'ai bu avec mon ami Alex au complet un soir. Fait qu'il m'en reste plus. Ben oui. Ben, c'est vrai, c'était pas mal bon en part de ça. Santé tout le monde. Ouais, ouais. Ouais, moi je bois de Tu vois? la. Ben, c'est pas mal la microbrasserie qui est le plus à l'est de Montréal. Je bois Avant-Garde, une Oh. saison en enfer présentement, qui est une saison à 6,66% d'alcool. OK. Une, Oh.
Fait qu'une saison de seigle. Et ça, vous pouvez trouver ça dans l'est de Montréal. C'est à côté du go-kart sur la rue Hochelaga. C'est une microbrasserie. Ils font de l'excellente pizza en part de ça. Four à bois. La bière est délicieuse. La bouffe est Ouais. écœurante. C'est super bon. Je vous la recommande chaudement. Puis là, il y a une boutique sur place, tu peux acheter tes bières. Puis il y a plusieurs bières qui sont comme moins chères que dans ben des magasins. Là. Une canette comme ça, là, tu t'en sors à peu près 4 piastres, 4 piastres et demi. C'est sûr qu'ils ont des produits plus nichés qu'il n'y a même pas dans les magasins aussi. Là, fait que... C'est bon? Elle est bonne? Très bonne, très bonne. Ça va. Ouais. Mais dis-moi, Alex, toi qui as déjà brassé scientifiquement, pour faire arriver une bière à 6,66% d'alcool, là, Ouais. est-ce qu'il faut que tu trafiques en quelque part ou Ben, c'est faisable? c'est faisable, là, mais dans les faits, là, les NA, c'est plus un aspect marketing parce que dans les NA, Ouais. t'as tout le temps un 0,5 de plus ou moins. Ah, ok, fait que tu peux bien écrire ce que tu veux à 0,5 finalement. Ouais, c'est ça. Mais souvent, Ok. quand tu peux viser de l'avoir à 6,66% en regardant l'atténuation de ta levure, là, combien que la levure va manger de sucre, puis de faire en sorte que tu aies du sucre pour que la levure, tu sais, connaissant sa voracité de sucre, à se rendre à précisément 6,66%. Ouais, c'est ça, là. Ok, ok. Ok, Il y a un ok. calcul qui peut être fait si tu veux faire ça comme ça, mais des fois, tu as des surprises. Là, mais quand Ouais, tu es un ouais, brasseur ouais. amateur, mais quand tu es une vraie brasserie, tu as moyen de le faire. Mais Ouais. là, le 6,66, là, lui, est plutôt imprécis. Là. Fait que je te Ah, dirais, ok. tu sais, le 6,06, là, ça, c'est comme dur à... C'est du marketing. Ok, ben Ouais, c'est bon. ouais. Confirme un peu ce que je pensais. Bon, ben, l'important, c'est qu'elle soit bonne puis qu'elle soit Ouais. dans dans les mêmes eaux là, que ce qu'ils disent, au fond. Ouais, Mais, puis je trouve que l'étiquette ouais. est vraiment très belle aussi. Là. Le dessin dessus avec les gens de Cerbère. Ah oui, c'est vrai que c'est cool. Des Ouais. cerbères. Ben, c'est comme Ça, un chien à 3 têtes, là. Fait que Ah, ben oui, ok, 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 ok. Moi, je voyais 3 chats noirs, là. Ok, Ouais, c'est ben, bon. je me suis dit que si c'est une saison en enfer, les gardiens de l'enfer, c'est des C'est un Cerbères. cerbère. T'as bien raison, ça fait plein de sens, hein? Ok. Ouais, Ils ouais. ont- C'est bon. Bon. Hey, fait que Ah! c'est ça, on a fait Ouais. notre petite intro de bière. Ben oui, t'as-tu des petites nouvelles pour nous autres, Alex? Ben oui, Cette semaine? on va commencer la semaine avec des petites nouvelles. Là, je vais pas me tromper, je vais juste aller jouer avec mes pitons. Ok. Si je fais ça de même. Un petit bout que je vais couper au montage. Ouais. Fait Oh! que. Ok, voilà. Donc, Oui. ben, je voulais vous parler. Tu sais, on parlait d'œuvres d'art de temps en temps, des œuvres d'art publiques. Puis, je veux juste attirer Ouais. votre attention sur le fait qu'il y a une œuvre d'art éphémère, féministe, à caractère féministe, qui a lieu présentement à la bibliothèque de Pointe-aux-Trembles. Fait que c'est une œuvre qui est exposée en plein air, que c'est des bottes, tout ça, puis ça fait référence là, à la marche des femmes, puis un hommage au féminisme, puis au chemin parcouru par les femmes pour avoir l'équité sur le marché du travail. Fait que si vous passez par là, allez voir ça. C'est une petite exposition très, très rapide, là, mais c'est quand même à la Ben oui, je bibliothèque. me Fait que, on dirait, dans le fond, c'est comme des bottes à l'envers qui sont sur des échasses un peu, là, ouais, il y en a à l'envers, il y en a à l'endroit. Je me rappelle pas s'il était en plâtre. Là. Je l'ai vu l'autre fois quand je suis allé faire un tour à la bibliothèque. Là. Mais je voulais juste vous mentionner ça parce que je trouve ça cool qu'on parle des petites expositions qu'il y a par-ci par-là. Surtout quand Ouais. c'est dans notre région en tant que telle. Puis ce sujet-là, ben, je le trouvais d'autant plus cool que ça m'amenait à vous parler avec une autre nouvelle qui est beaucoup plus triste, celle-là. C'est une nouvelle qui est en lien avec un sujet qu'on a parlé dans des épisodes antérieurs. Tu te rappelles avoir fait un urbex sur les trois Cédric, hein? Ben oui, ben il n'y a pas plus tard que Que, 2 épisodes. ben Oui, regarde ça, oui. des malfaiteurs Non. vandalisent une œuvre Oh! d'art. Ils ont coupé, Hey! ils ont coupé 2 Cédric. Ben voyons donc! Ben oui, man. Hein?
Ils ont coupé 2 Cédric, puis... Mais quel con, ou quel con ou quel con. Aïe, aïe, franchement, là, c'est bas, bas. Tu sais, ouais. commande, là, tu vas faire quoi avec ça, là? Tu Ben vas. non, c'est Aïe. ça. Tu sais, en plus, ce qui était beau, c'est que les personnages ils étaient taillés à même les arbres. Mais oui, Tu sais, c'est qu'il fait faut être que... fait. Fait que là, c'est sûr que l'artiste, il a été mis au courant de ça, puis il est assez Hey, triste. Alex, j'espère que c'est pas un auditeur de Radio Pointeau qui a regardé notre émission, puis qui s'est dit, hey, c'est vrai que c'est lugubre, et puis là, il est allé couper ça, maudit. Hey, ça Je n'a pas sais de pas. sens. Mais c'est quand même surprenant, c'est Franchement. quand même spécial que là, on en parle. On en a parlé quelques fois de ce parc-là, du bout de l'île, puis là, oups, qu'est-ce qu'on sait, 2 semaines plus tard, un mois plus tard, il n'y a plus de Cédric. En tout cas, Ben, ok, à, man. à la limite, on pourrait quasiment être des suspects. Hey, man, ben, c'est ça, c'est bon, c'est bien fucked up. Hey, aïe, aïe. Excusez, je suis dans tous mes états, Ah, chers auditeurs. tu t'attendais pas à celle-là, hein? Ben non, sacrifice, je suis vraiment surpris. Puis là, Mais c'est quoi, ouais. il en reste juste un, genre, il y en avait trois, puis il est parti avec deux, c'est Ouais, ça? c'est ça. Ils ont pas dit c'est quoi les détails. Ça dit 2 des 6 sculptures en bois se tenant debout au bord du fleuve manquent désormais à l'œuvre. Ben voyons donc. Puis ils disent qu'aucune pièce n'a pu être retrouvée pour le moment. Fait que. Fait que c'est ça. Fait que- Je sais pas qui a eu cette idée-là, mais c'est vraiment Mais c'est pour ordinaire, ça là. que tu sais, je voulais vous sensibiliser aux œuvres d'art qui sont là, mais tu sais, de pas les briser non plus, là, ça c'est quand même. Ben non, Seigneur. C'est Ouais. bien. Aïe, aïe, ben écoute, je suis tout à l'envers, Ouais, moi, puis t'as dit. là, ils disent, là, d'après Monsieur Jean-Robert Drouillard, là, ils disent Ouais. il pourra pas la restaurer, son œuvre, parce que, tu sais, elle perdrait du Ben oui, sens, parce que là, ben oui, c'était fait dans l'arbre même, là. Ben C'est oui. ça, là. Fait que, c'est ça. Ils disent, Ouais, c'est bon, ordinaire. puis ils disent que le dernier fait de vandalisme d'art public remontait à 2017 dans l'arrondissement. Puis c'était la sculpture de l'artiste Pascal Archambault qui avait été coupée à la scie à chaîne. En tout cas, moi, tu sais, je veux dire, une œuvre d'art publique comme ça, t'aimes ou t'aimes pas. Si t'aimes pas, ben, laisse-le là. Peut-être que d'autres vont l'aimer. Tu sais, moi, je trouve ça cool, comme, tu sais, comme œuvre d'art. Je trouve ça un peu creepy, mais en même temps, tu sais, je veux dire, c'était super bien fait, là, dans l'arbre, là, ces sculptures-là. Là, c'était très, très détaillé. Là. L'artiste a dû passer plein d'heures là-dessus. En tout cas, c'est. Ouais, écoute. Ben ouais, c'est vraiment une triste nouvelle, là, mais bon, Ouais, ouais, je trouvais que tu sais, je voulais vous en ouais. parler. Ça c'est, en fait, la nouvelle est sortie le 13 août dernier, là, fait que OK. peut-être les gens ils l'avaient déjà passé, entendu parler, mais ça fait une semaine de ça qu'on sait ça, là, Ben, malheureusement. ben Ben ouais. écoute, ouais, tu m'envoies complètement attristé, Alex. Ouais. Euh, Ben, bon, est-ce que c'est tout pour tes nouvelles? ben ouais, pour mes brèves nouvelles. Espèce de déprimeur Ouais, mais du podcast. je pense pas que c'est plus joyeux ce que tu as à nous parler, mais on va aller voir. Ben, en fait, oui, oui, oui. En fait, je voulais vous montrer parce que, oui, ben, moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle en soi parce que on avait parlé, je sais pas si vous vous souvenez, il y a 2 semaines, là, d'une fusillade qui avait eu lieu là, dans le coin de Rivière-des-Prairies. Eh bien, Ouais, ouais, cette ouais. semaine, c'est-à-dire le 14 août, une nouvelle qui est sortie, dans le fond, qui explique qu'il y a eu une grosse saisie d'armes à feu. Dans le fond, c'est grâce à l'aide du public que le corps de police a été en mesure de mettre le grappin sur un homme de 28 ans qui avait en sa possession un pistolet, un chargeur à haute capacité, plusieurs munitions et un gilet pare-balles. Ah ouais. Il va y avoir des accusations qui vont être... Donc, une saisie d'armes. Il y a 3 suspects aussi qui ont été appréhendés. Simon Bilodeau, 40 ans. Maritcha Mitchell, 23 ans. Robert Renzo Laframboise, 38 ans. Ils ont été arrêtés jeudi, eux autres. Ils étaient en possession d'une quinzaine d'armes à feu, Ah dont ouais. des carabines, des armes au poing. Donc, ils ont trouvé ça, ces armes à feu-là.
Ouais, donc, il avait ouvert le feu là, le 28 mai, on s'en rappelle, près de la 61e avenue dans l'arrondissement Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles. Donc, ce serait un homme de 32 ans qui avait ouvert le feu mercredi soir. Et puis, donc, c'est ça. Fait qu'on a trouvé des guns. Fait que pour moi, c'est une bonne nouvelle, hein, parce qu'ils ont mis sur pied là, le SPVM une nouvelle escouade là, pour aller chercher des armes. Fait ils en ont déjà trouvé dans notre coin, Alex. Fait que, ben, bonne nouvelle. Moi, ça me Ben oui, rassure de savoir que, oui, c'est tu mieux sais, ça qu'une autre fusillade, là, effectivement. ben, c'est ça. En même temps, bon, t'as raison de dire que c'est pas une si bonne nouvelle que ça. Dans le sens que ça veut dire qu'il y a des armes en circulation, là. Ouais, Mais en même temps, je me disais, bon, tu sais, c'est mieux ça. Tu sais, ben, qu'on n'entende jamais parler de saisies d'armes parce que ouais, ça serait plus c'est- inquiétant, effectivement. ça serait plus inquiétant. Fait que, fait que des armes en moins en circulation, c'est des crimes puis des drames en moins. Mhm. Fait Ben que ouais. c'était juste ça, Ben, c'est une bonne nouvelle. Ben, merci de ta bonne nouvelle, Gilbert. Gilbert. hein? Des gars en moins. Des gars en moins. Ben oui. Hein? Comment? J'ai dit ton nom. Hein. Ah, OK. Ah, on le répétera pas. Hey, Ça disait... Oui. là, je suis rendu à vous parler de mon sujet de la semaine. Tu sais, on a parlé beaucoup de sociétés secrètes, puis de true crime aussi, là. Puis là, je me suis intéressé, moi, cette semaine, à un sujet qui est dans notre face à Pointe-aux-Trembles, puis qui a une partie de mystère parce qu'on connaît pas ça ben ben. Oui. En fait, Tout oui. je veux vous parler, en fait, de... attends, je vais trouver mes notes comme il faut. Ah, voilà. De l'île Sainte-Thérèse. Connaissez-vous l'île Sainte-Thérèse? Tu sais où l'île Sainte-Thérèse, Ninja? Oui, c'est quand on est sur le bord de l'eau, on la voit. Quand on longe le fleuve Saint-Laurent dans Pointe-aux-Trembles, c'est l'espèce de petite île là, qui n'a pas de pont qui se rend là. Mhm. Puis il y a l'air d'avoir du monde là-bas. Qu'est-ce qui se passe, Alex, avec ça? Dis-moi pas qu'ils ont trouvé des fantômes, des extraterrestres là. On est fous. Non, non, mais non. J'ai juste fait une petite recherche parce que je voulais un peu m'intéresser à l'archéologie, tu sais, des recherches, des fouilles archéologiques qui ont été faites à Pointe-aux-Trembles. Fait que j'avais, tu sais, ma source d'informations et Pierre Desjardins, hein, que je vous parle souvent. C'est lui qui écrit beaucoup de documents sur la région. Puis je regardais un peu les différentes fouilles, puis je suis tombé sur les fouilles qui ont eu lieu à l'île Sainte-Thérèse. Puis là, je me suis dit, ben, c'est intéressant d'aller voir les fouilles qui ont eu lieu là. Ça fait combien de temps que c'est habité, cette île-là? Fait que c'est ça que je vais vous parler un petit peu ce soir. Dans le fond, là, les fouilles ils ont eu lieu dans les années 80, je vous dirais. Là, ça a commencé en 79. Là, ils avaient fait une première fouille sur le terrain. Puis ils avaient trouvé des pointes de flèches en pierre, là, des vieilles pointes de flèches qui évaluaient à 3000-3500 ans. Fait qu'ils ont fait au cours des années 80 4 sites de fouilles sur cette île-là. Puis ils ont découvert des signes d'habitation un peu sporadiques, là, comme si c'est surtout d'origine autochtone, là, des Amérindiens qui devaient aller là pour soit aller chasser ou aller là temporairement là, sur cette île-là. Fait qu'il y a eu de l'occupation là, qui date là, de plus de 2000 ans sur cette île-là. Alex, je viens de poster quelque chose sur Facebook. Juste, si tu veux, c'est une image de l'île Sainte-Thérèse pour nos auditeurs là, qui checkent ça en live. Ah oui, on va aller voir ça. Ah oui. Ben oui, regarde-moi donc ça, là. Ah, c'est beau comme photo. Oui. Ouais. Puis là, nous, dans le fond, là, tu vois, on voit ici... Alors, attends, je peux-tu cliquer dessus? Ah oui. Oui, c'est ça, une belle définition en plus. On est là, tout le monde, on est là. Ah oui. Fait que ça, c'est l'île Sainte-Thérèse. Donc, il aurait trouvé des flèches. Ouais, fait que dans le fond, je peux même avec... Ouais, mais c'est-tu comme des balles perdues, Alex? Tu sais, à un moment donné, ils ont tiré des. Il me semble que tu m'avais déjà raconté un récit là, qui tirait des flèches là, vers du monde en bateau.
C'est-tu qu'il n'aurait qui aurait été jusque-là? Je sais pas, hein, Non, quand non, même. non, 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 je penserais C'est pas. pas, C'était non, vraiment ok. d'origine amérindienne ou Ok. autochtone. Tu vois, là, ils ont fait le premier site de fouille, il était dans ce coin-ci. Ah, ok. Ouais. Puis ensuite de ça, Au bout de l'île, là. ouais, ils ont fait une première fouille là. Ils en ont fait une autre fouille aussi dans ce coin. Ils en ont fait une là, puis une un peu plus par ici. Là, on peut pas se Ok. rendre. Et ils en ont fait Ok. une autre site de fouille à peu près ici. Ok. Fait que ça, c'est les trois, Ah. les quatre endroits qui ont été fouillés, mais ça a été sommairement, là. Mais tu sais, on sait il y a de la poterie, puis tu sais, il n'y avait pas l'air d'avoir grand-chose là à trouver qui datait de plus longtemps, puis fait que c'est ça. Ils Donc, sont c'est pas, des sont... trucs autochtones, finalement, là, Ouais, ces ouais, ouais. flèches-là. Ouais, ouais, Ok. ouais, tout à Bon. fait, tout à fait. Ah, c'est donc bien intéressant, ça. Ok, Mhm. cool. Mais ce qui est cool aussi, c'est de savoir un peu ben, l'histoire, en fait, qui est derrière l'île Sainte-Thérèse, là. En fait, cette île-là, elle a été concédée en 1662, là, elle a été donnée à Ignace Boucher, qui était le fils de Pierre Boucher, dont l'hôpital de Longueuil porte le nom, là, en fait. Là. Bon, ok, peut-être ça a Puis, bouché. Ok. ouais, puis, mais elle n'a pas été habitée avant 1667. Donc, c'était le premier habitant, c'était Ignace Boucher, puis il était aussi. Il, non, c'est ça. C'est Ignace Boucher. Puis ils ont défriché l'île. Puis il y avait des chênes là-bas, des arbres qui valaient bien cher. Puis ils se sont servis de tous ces arbres-là pour des chantiers navals, pour construire plusieurs bateaux. Entre autres en Ontario, puis aussi à Montréal. Fait que Ok. le bois qui se trouve sur cette île-là, là, il a été utilisé pour faire des bateaux. Des chaînes, imagine-toi. Ouais, c'est ça. Puis là, tu vois que c'est. C'est poche, ça, en tout cas. Ouais. On Euh, dirait des terres agricoles, ben oui, finalement, aujourd'hui. oui, effectivement. Ben aujourd'hui, je vais y revenir là. Ouais. En 1672, l'intendant Talon, Jean Talon, de son petit nom, il a concédé l'île à Deguay de Boisbriand. Puis c'est le même gars qui a fondé, dans le fond, la ville de Boisbriand. Puis ce qui est drôle, c'est que ce gars-là, Deguay de Boisbriand, lui, il était vraiment plus axé sur sa carrière militaire. Fait que lui, il s'en foutait un peu de l'île comme telle, mais il allait de temps en temps, mais c'était plus un côté militaire. Puis, Ouais, ouais, dans le fond, c'est ça. C'est un point stratégique pour protéger l'île de Montréal, un peu. ouais, mais je pense pas que c'était pour ça qu'il la voulait. C'était vraiment plus un lieu de villégiature puis d'habitation à l'époque. Puis, OK. puis c'est ça. Ce qui est drôle, c'est que c'est l'île Sainte-Thérèse, puis elle a appartenu à Boisbriand. Puis, proche de Boisbriand, la ville, il y a Sainte-Thérèse aussi. Fait que je trouvais ça drôle comme. Hein? Tu trouves pas C'est que. mélangé. Ouais, tout est Ouais. mélangé. Non, perds mon micro. Ouais, puis ensuite de ça, ouais, en 1700, puis jusque-là, hein, cette île-là, elle appartenait à Pointe-aux-Trembles. Mais en 1722, ça l'a. Non, c'est pas en 1722. C'est en quelle année? En 1692, il y a OK. le Monseigneur Saint-Vallier qui dit que l'île comme telle, elle va appartenir à Varennes. Puis l'île, là, dans les faits, est beaucoup plus proche de Pointe-aux-Trembles que de Varennes. Là. Euh, puis, Ben oui, c'est vrai. Alex, quand toi et moi, on va se promener sur le bord de l'eau puis on regarde ça, l'autre bord, c'est pour vrai, ça se fait en nage easy, là. ouais, puis avant qu'il y ait des brises-glaces qui passent sur le fleuve, là, les gens qui habitaient sur cette île-là pouvaient facilement se déplacer à pied l'hiver ou en embarcation et tout ça. Là, fait que OK. c'était bien facile d'accès. OK. Finalement, à un moment donné, en 1722, ça a été les deux paroisses. Là, c'était autant. Il y avait une moitié qui était à Pointe-aux-Trembles, l'autre moitié qui était à Varennes. Puis finalement, ben, c'est ça, en 1832, c'est revenu à Varennes au complet. Et c'est encore Varennes qui gère cette île-là aujourd'hui. Vraiment? Ouais, ouais, c'est une île qui est de Varennes, là, mais qui fait partie de l'archipel des îles de Montréal. Fait que c'est Ouais, parce que il me semble que j'ai entendu que la mairesse là, voulait
vous voulez récupérer ça pour... Oui, ben tu ben vois, en ok, fait, oui, je tout, ouais. puis ça c'est un projet, c'était la suite que je voulais parler justement. C'est que tant la mairesse de Pointe-aux-Trembles, que le maire de Varennes, que la mairesse de Repentigny, eux autres, ils sont tous pour que ça devienne un aire protégé, cette île-là, Sainte-Thérèse, puis que ça devienne un lieu un peu que tu peux, un parc écotouristique, comme un peu, ça pourrait être géré par la CEPAC ou ça pourrait être intégré au Tellement, parc des îles de Boucherville. tellement. Pour avoir des Tu sais, sentiers. juste genre des petites navettes fluviales pour des Exactement. piétons seulement. Juste aller se promener à pied, ce serait malade. Ouais. Puis d'ailleurs, moi, la nouvelle que j'ai, ça date de juin 2019. Là. Puis, tu sais, ça aurait pu être fait dans le mandat de la CAQ présentement parce qu'eux autres, au départ, ils voulaient, tu sais, comme mettre en valeur les berges. Puis Chantal Rouleau, qui était l'ancienne mairesse de Ouais, Pointe-aux-Trembles, était forte là-dessus ouais, aussi, de vouloir ouais. faire en sorte que les berges soient exploitées finalement, puis soient mises en valeur, puis soient accessibles à la population. C'est elle qui avait parti le projet de plage de l'Est, qui est d'ailleurs en fonction présentement. On ne peut pas encore se baigner, mais il y a une belle plage là, dans Ouais. l'Est. Et éventuellement, ben, c'est sûr qu'on veut amener plus d'activités nautiques dans la pointe de l'île parce que c'est pas mal, tu sais, avec le vieux port, ça serait pas mal la meilleure place pour faire des activités nautiques, du bateau, du sidou, du canot, du kayak, etc. Puis ces îles-là, c'est parfait pour ça. Euh, l'île Sainte-Thérèse, depuis 1900... Je me rappelle plus la date exacte. Dans les années... Attends un peu. Je vais te trouver la date, je pense. Hmm. Parce qu'elle appartient maintenant au gouvernement du Québec. L'île comme telle. J'avais la date là, comme en 75. Depuis 1975, le gouvernement du Québec l'a acheté OK. à la congrégation du Très Saint Rédempteur. Et il y a Mais qu'y a-t-il? le, 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 le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles loue toujours officiellement la plus grande partie du territoire à un cultivateur. Euh, mais il y Ah, OK. avait, C'est pour faire. mais il y avait des chalets, comme tu le nommais tantôt, puis il y en a encore aujourd'hui. Euh, Oui, mais il y en a moins depuis 2, 3 ans, là. Il y en a moins. ouais, c'est parce qu'il y en a 116 là-dessus qui ont reçu des avis d'occupation illégale du domaine public, parce que Bon. c'est une île tu sais, qui appartient au gouvernement finalement. Oui, c'est ça, Par contre, carrément. Oui, il y a carrément des gens qui s'étaient installés là parce que passé un certain temps, là, quand une terre n'est pas réclamée par personne, on a le droit techniquement là, de se bâtir un chalet. Là. Je connais pas tous les détails. Là, ouais, ben c'est mais, ça, ouais, c'est des droits acquis, puis ça, d'après moi, ça vient du fait que jadis, il y a du monde qui habitait cette île-là. Tu sais, tu sais, comme je parlais tantôt, là, de Ignace Boucher, puis de Guy Boisbriand. Tu sais, ils ont eu des descendances, qui ont eu des voisins. là. Fait qu'ils ont eu du monde qui a habité là, dans cette île-là. Mais dès qu'il y a eu l'apparition des brises-glaces, puis que l'accessibilité était plus difficile au début du 20e siècle, il y a beaucoup de gens qui ont quitté l'île pour aller habiter ailleurs, finalement. Mais il y a du monde qui ont gardé ces emplacements-là pour des chalets. Fait que, tu sais, c'est pas Ah, long d'avoir une génération ou deux que mon grand-père, il a bâti le chalet ici, c'est à moi ici, tu sais. ouais, c'est ça. Hein. Fait que c'est pour ça, là, l'histoire de droit acquis, un peu que les gens mentionnent. Puis le fait que les instances municipales veulent euh, créer un parc, puis que c'est un projet commun, ben, le gouvernement Ouais. il a sévi justement récemment avec des avis d'expulsion puis Hey, d'éviction parce qu'ils veulent carrément le faire, ce parc-là, là, mais hey, les résidents se battent contre un droit acquis, puis là, c'est en délibération, on est au niveau légal présentement. Là, fait qu'on sait c'est pas pas. fini. C'est pas C'est fini. pas fini encore, cette histoire-là. OK, c'est pas Puis, fini. puis aussi, il y a eu beaucoup de problèmes avec la culture de cannabis sur cette île-là, hein, parce que c'est pas facile d'accès. Ouais. Ouais, fait qu'il y a beaucoup de culture de cannabis illégale sur cette île-là. Fait que c'est pour ça que des fois, t'as des drafts de potes sur le bord du fleuve, d'après moi, quand Ah que le non, vent non, souffle. c'est pas parce qu'ils ont ouvert une SQDC sur la rue Sherbrooke là, récemment, non. Ben non, le monde fume pas dans le parking. Ah, Mais non.
Fait que ça fait Ben, pas mal le tour, là, je te dirais, de l'île hey, de pour vrai, Saint-Pierre. merci infiniment, Alex, d'avoir creusé cette histoire-là, qui me semblait toujours un peu mystérieuse. Je n'avais entendu Ben oui, parler. on en manque plus. Maintenant qu'on connaît bien l'historique, dans le fond, c'est ça, il y a des gens qui se battent pour le droit acquis, tu sais, de leur grand-père qui s'était bâti une terre là. Hey, écoute, c'est plus clair maintenant pour moi, mais Ça fait moins société secrète complotiste, là. ouais, ouais, c'est ça, là, j'irai pas chercher des ovnis là, tu sais, je comprends. Puis, mais tu sais, en même temps, ben moi, je vais donner mon opinion. Ben Je oui. suis vraiment pour que ce soit un bien public. Puis, tu sais, c'est plate pour les gens, peut-être que leur grand-père était propriétaire d'une terre là, puis qu'ils militent pour ça, mais tu sais, je veux dire, c'est ceux qui veulent avoir un terrain gratis, là. Tu sais, mais en même temps, c'est tellement de quoi qui est, tu sais, en ce moment, qui n'est pas exploité Mhm. que ça ferait trop un beau parc pour qu'ils annulent ce projet-là en raison. Non, vraiment, j'espère que ça va devenir complètement public, là. Ben oui, hey, nous autres, on pourrait aller là, Parce que on pourrait se louer un petit canot, puis mais tu vas écoute, là. je pourrais aller faire un urbex, là, tu sais, Ben on oui, sait ben pas. oui, ben oui. Qui sait, on Il y en a, verra. Mais il y en a peut-être des ovnis là-bas, Alex. Il y en a peut-être des ovnis. en tout cas, on sait Hein? que facilement, on pourrait trouver des artefacts amérindiens en creusant Ben, pas c'est beaucoup, ça. là. C'est ça. Mais tu sais que mon intérêt pour les ovnis est justement, ben, encore une fois, cette semaine, j'ai un petit dossier là-dessus. Puis s'il n'y en a pas sur l'île Sainte-Thérèse, mais plutôt des revendicateurs de terre, cette semaine, je vais te montrer que on a un pas pire dossier. Moi, j'ai vraiment trouvé ça hot. Je vais te demander qu'on regarde ensemble une petite vidéo que j'avais mise sur le Dropbox. Une petite vidéo. Attends un petit peu, par contre, juste avant de la mettre, Ouais. il faut une observation d'OVNI, tout le monde, d'une boule de feu, que vous en avez probablement entendu parler dans les nouvelles le 8 août. Ah Une ouais, boule de c'est feu tout dans récent. dans les environs de Montréal. Euh, une boule de feu vers 1h30 du matin. Il y a des gens qui ont vu ce qui suit dans plusieurs municipalités, dont on a un témoignage sur le site là, de l'association québécoise d'ufologie. On a un témoignage d'une boule de feu à Châteauguay. On a un témoignage comme une boule de feu à Saint-Joseph-du-Lac et une boule de feu dans les environs de Montréal. Ah ouais. La vidéo que je vais vous montrer, c'est donc, et finalement, la source serait confirmée, ça viendrait de Oka. Donc, si tu peux montrer la vidéo, pas la vidéo YouTube, Alex, mais plutôt dans le Ah ouais, Dropbox. ouais, c'est beau. Je suis là. Par là-bas. Ah, non, t'es sur YouTube, là. Non, 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 j'ai une vidéo sur le Dropbox, là. Ah, je m'excuse. Ah bon, ah bon, ah bon, ah bon. Je suis tout mêlé dans mes affaires. Excusez tout le monde. OK, fait que si tu peux nous partir ça, Alex, puis mettre le son assez fort, les commentaires des personnes qui ont filmé sont succulents. Là, tu les entendras peut-être pas, par exemple, toi, là. OK, c'est pas grave, je vais le mettre le son. Ouais, c'est nice. C'est beau, c'est nice. Bon, on est à 2h et quart du matin. Aïe aïe. Il a l'air chaud un peu, hein. Là, il savait pas c'était quoi. Ah, c'était une grosse boule blanche. Eh, ça dure quand même 4 minutes et demie. Ben, c'est parce que c'est pas cette vidéo-là, mon Alex. Ben là, Je me suis trompé. Arrête-moi ça tout de suite, puis je vais te remettre ça dans le Dropbox. Attends un peu. Ok, fait que c'est pas moi qui s'est trompé. Ah, mon Dieu. OK, attends un peu. Attends un peu, excusez-moi tout le monde, là. Mo, t'as dit... On a de la misère avec nos technologies. Ah, Seigneur. D'ailleurs, là, c'est ça, là, on a eu de la misère avec le podcast audio, là. Je vais en profiter pendant que tu fais ça pour dire que le podcast audio de l'épisode 8 est maintenant disponible depuis aujourd'hui sur Balado Québec, Spotify, puis sur Apple Podcast. Puis ça, c'est comme, moi j'étais parti en camping, j'ai pas eu le temps de le mettre avant que Ninja l'édite et tout ça. Puis bref, quand il est venu le temps que moi je le mette... Vraiment désolé à tout le monde parce que j'ai eu de la misère. Honnêtement, là, j'ai eu de la misère.
Je pensais que je l'avais édité, Alex. Finalement, là, je m'excuse d'avoir fait une crise. J'ai pas. Finalement, je l'avais carrément pas édité. Fait Ah que, non, pour vrai? ben non, je m'excuse. Pour vrai? Désolé. Ah ben là, tu me l'apprends en direct comme ça, là. Ouais, ouais, fait que, finalement, je suis vraiment désolé, Alex. J'avais même pas fait l'édition du 8e épisode, tout le monde. Faute de temps, mais là, c'est disponible depuis aujourd'hui. Fait que vous irez downloader notre ancien épisode. Euh, voilà. Ah bon, mais c'est cool, c'est cool. Fait que c'est disponible sur vos fournisseurs de podcast préférés. Fait que là, t'as-tu eu le temps de mettre la vidéo sur... Ça s'en vient, c'est en train d'uploader, ça s'en vient, c'est en train d'uploader. Je vais aller voir... Je sais pas, mais attends un peu, là, j'en ai plusieurs, là. T'en as Je vais- plusieurs? Ouais, je vais retrouver la bonne. J'ai eu des petits problèmes, là. Ouais, t'as une source qui t'amène du matériel particulier, là. Ça a l'air d'être quand même... tu sais, Ah, moi, des vidéos de cellulaire, là, de sources... ouais, mais c'est parce que les commentaires étaient vraiment drôles dessus. Ah, je l'ai, ok. Ok. Il s'agit de celui qui est écrit, donc, 2021, Alex, Ouais. 0808, ok? Ouais, puis lequel... Il y en a deux comme ça, 2021. C'est celui qui est noir, avec juste un truc, là. Ouais. Ok. Ok. C'est celui-là C'est que celui. c'est celui-là que j'étais en train de passer tantôt, je pense. Non. Ouais, c'était lui. Ah, non. Ben ouais. Pas tout ça pour ça. Vas-y, ok, passe-le. Désolé tout le monde. Fait que ça va faire du montage. Par là-bas. Je m'excuse tout le monde. Donc, t'écouteras les commentaires, c'est malade. Ouais. Mais c'est parce qu'il était en anglais, les commentaires, tantôt. Là, c'est en français. C'est pas la même vidéo. J'ai de place. Ben oui, il parle en français. Esti. Ouais, il dit esti. Là, on voit le feu apparaître comme là. Fuck you. C'est ça. C'est beau. C'est Ah, beau. c'est nice. C'est nice. Là, on est à 2h15 du matin. Le gars, il a l'air un petit peu chaudasse, là. Il articule pas super bien. Je sais pas qu'est-ce qu'il filmait, là. Ah, c'était une grosse boule blanche. On entend le bruit de son moteur. Le dépanneur aussi, c'est le voyait bien, hein? C'est quand même. Ouais. Puis ça rend pas justice, là, je suis pas mal sûr, son téléphone en pleine nuit, là, à la luminosité de la chose. Là. Mais qu'est-ce que c'était ça? Est-ce qu'on a su c'était quoi? Ah, même. En pleine nuit comme ça. C'est bien fucké, c'est quoi? Ben Il me le dira quand il va être fini. Le dépanneur, parce que là, c'est Ouais. là qu'on Là, il voyait dit c'est bien fucké, c'est quoi? On est à mi-chemin. Il filme ça pendant quand même 4 minutes. Là. Faut s'attendre un peu. Ouais, c'est quoi, là? Ça devait être des touristes qui passaient par là. Hey, ça éclaire en salle. Boule blanche, gars. Ah oui. Moi, je trouve ça malade. C'est une Ah grosse ouais. boule blanche. Ouais, c'est ça. Tu vois une boule blanche. Regarde ça, là. C'est Je suis des bouche boules. bée. Check, t'as vu bien? Aïe, aïe. C'est dur de pas être conspirationniste. Je vais t'expliquer pourquoi après. Wow! Tabarnak, c'est fucké. Ah ouais. Ça éclaire en maudit. Hein? David. Ah, il se déplace-tu là? Il me dit que c'est pas un ovni, ce calice. Là, il dit viens me dire c'est pas un ovni ce calice. Ça Ah, éclaire. ces commentaires sont succulents. Non, mais tu sais, en même temps, sont genuine, là, je trouve. Ouais, ouais. Et en- Ça se déplace-tu la boule? Ah, hein? Ah non, c'est clair en esti, man. Ça c'est en pleine nuit ça. Regarde ça. 1h30. Dans le bout d'Oka. Il y a eu des témoignages partout. OK? Montréal, il y a des gens qui l'ont vu. Châteauguay, Regarde, en haut, on dirait qu'il y a de quoi qui tourne. Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Ouais, regarde ça.
Ah, c'est comme Je s'il me y dis avait, quand c'est... c'est comme s'il y avait une Qu'on tornade diffusait sur le la dessus. fumée, puis qu'on va avoir plusieurs témoins. Pardon. Ah. Hey, c'est fou! Ouais, j'aurais aimé ça voir ça. C'est sûr que c'était un Ben, avenir, et moi c'est donc. Justin Trudeau que ça soit. Dans le ciel, de même, à cette heure-là, pas grand-chose. Check, il va encore s'en aller, puis il va revenir tantôt. Eh ben, c'était clair en esti, là. Eh ouais. Ah ouais, ça éclaire pas mal, là, pour vrai. Hein. C'est intense. Moi, je trouve... Bon, Il revient. alors... Ça s'en va tranquillement. Là. Oui, et ça s'éteint lorsque ça touche le sol. OK? Ah ouais. Donc, ça a fait le tour. OK? Évidemment, là, il y a des gens... les astronomes se sont prononcés à ce sujet. Sur le Journal de Montréal, on apprend là, par TVA que c'est effectivement pas un météorite ou un astéroïde là, qui est tombé, mais ce serait plutôt, tenez-vous bien, une opération de sauvetage. Hein? Les lumières aperçues dans le ciel pourraient en fait être liées aux appareils utilisés lors d'une opération de sauvetage qui a eu lieu dans le secteur d'Oka. Dans une publication Twitter, la base militaire de Trenton, en Ontario, a indiqué qu'un avion Hercule et un hélicoptère Griffon ont participé aux recherches d'une personne dans l'eau à Oka. Ah ouais. Bon, alors c'est la réponse qu'on nous donne. Il n'y avait pas de bruit de bang supersonique ou de bruit de frottement. OK. L'objet était très, très brillant et reflétait sur l'eau. C'est ce qu'on nous indique là dans les médias. Ah, ben ouais, Et ils moi- ont des moi- méchants spots de fou. Ben, ben, c'est un peu ça, Alex, que je trouve. C'est que, tu sais, là, j'ai de la misère à pas être conspirationniste, là, parce que, je sais pas, mais j'en ai vu des flares dans ma vie, là. Tu sais, j'en ai vu, et celui-là, il allume en mot à dit. Tu sais, il est... En tout cas, je sais pas qu'est-ce que toi t'en penses, puis je sais pas qu'est-ce que les auditeurs, eux, en pensent. Moi, personnellement, j'ai l'impression de voir une espèce de rond lumineux, puis un objet qui s'en détache en dessous. Comment est-ce que ça peut être une opération de sauvetage? Tu sais, un flare, habituellement... Mais il y avait beaucoup de fumée aussi, là, par contre. Là. Oui, peut-être. Ça se peut que ce soit ça. Tu sais, c'est comme... Mais j'ai jamais... Écoute, j'ai jamais vu un flare faire une lumière comme ça. Ouais, Là, tu parce sais. que ça... Je sais pas, là, pour vrai, ils ont... Est-ce et que ça ça- peut et être ça- un flare? Est-ce que ça ressemble à du magnésium en incandescence, là? Ouais, pas fou, Alex. Pas Ouais. fou, hein, peut-être, parce que ça brûle tellement, là, mais c'est tellement... tu sais, un flare, genre, que t'envoies sur l'autoroute, là, c'est rouge, ça fait une petite flamme, ben oui, Ouais, ça ouais. fait un spark, là, mais tu sais, tu le vois, là, il y a comme... Mais là, c'est tellement, mais tellement lumineux. Ouais, mais l'armée, Peut-être. là, ben, peut-être que l'armée ont des genres de flares pour éclairer, justement dans des opérations de sauvetage de nuit, là, mais je sais pas si c'est gros de même. Tu sais, Écoute. je connais pas ça, là, honnêtement, mais moi, je me dis, sûrement que l'armée, ils ont un truc pour faire des fouilles de la nuit. Tu sais, s'il y a quelqu'un qui est en train de mourir là, sur un lac, puis que là, on dit, ah, il est là-bas, ils Peut-être. vont peut-être aller chercher de quoi de plus puissant là, qu'une torche, là, tu sais. Ça aurait du sens, mais n'empêche que, en tout cas, C'est impressionnant. C'est sûr que c'est impressionnant. j'ai comme un petit doute. J'ai comme Ben, un, tu j'ai sais, un en même petit temps, doute. si c'est comme Ouais. si c'était une opération de sauvetage, ben expliquez-nous donc c'est quoi, comment que ça se fait que c'est de même, tu sais. Ouais, à la limite. Ouais, ben c'est ça, je trouve. Tu sais, s'il y avait eu un porte-parole, ben non, écoutez, c'est pas un ovni, un gars de l'armée, une fille de l'armée. Tu sais, OK, voilà tel type de flare qui fait ça, tu sais. Puis là, maintenant, si on le revoit, ben on se poserait pas de questions, mais. En tout cas, Ah, c'était ben. Ben, écoute, c'était pas à Pointe-aux-Trembles, mais C'était c'était pas loin, observable c'était de pas loin. Montréal. C'était pas loin quand même. Mais bon, c'est plus Oka. Ça serait dans le secteur d'Oka qu'il y aurait eu des opérations de sauvetage. On le rappelle, donc il n'y a pas mort d'homme. Mais ce qui est intéressant, je trouve, ce qui est le fun, là, tu sais, c'est de voir que les gens, il y a beaucoup de gens intéressés par ça, puis que tu as un témoignage de Châteauguay, de Saint- Tu sais, tu as 3 témoignages, là, juste en dedans de 2 semaines sur un site d'ufologie.
Puis ce qui fait, on le sait, là, ce qui fait la crédibilité d'un témoignage d'OVNI, c'est est-ce qu'il y a il y a plus d'une personne qui a vu ça? C'est ça que je trouve intéressant de voir, c'est que, ben regarde, il y a un paquet de personnes qui ont checké avec leur cellulaire, qui ont filmé. Là, tu vois différents points de vue, un peu comme le fameux OVNI de Phoenix, là. Ouais. Peut-être que j'en parlerai à Radio Pointeau à un moment donné, mais les gens doivent connaître ce fameux événement-là, l'espèce d'OVNI triangulaire là, qui avait été observé dans Phoenix, Arizona. Mais donc, il avait été observé par un paquet de monde, mais c'est un petit peu le même phénomène, je trouve. Puis ça, c'est le fun. Ça veut dire que notre ciel, il est surveillé. Puis, regarde, s'il y a de quoi qui passe, ben, les pointeliers, ils vont le voir. Ben ouais, hey, si moi je te souhaite là, juste qu'il y ait un ovni qui débarque dans ta cour. Ça serait cool! Il serait super content. Dans ta piscine, il écrase toute ta piscine. Ça serait vraiment. Comment tu dis ça? Comment tu dis ça? Il y a une soucoupe volante qui s'écrase dans ta cour, là, qui écrase toute ta piscine, tout est là. Maudite affaire, ma piscine, tout écrase. Non! Ah oui, effectivement. Ah, ben écoute, non, j'espère qu'ils vont quand même laisser ma piscine tranquille, mais bon, en tout cas, c'est une observation pour cette fois-ci. Puis, en même temps, on est dans les martiens, dans les affaires humanoïdes bizarres. Alex, j'avais aussi envie de te parler cette semaine, puis à nos auditeurs, du nouveau Tesla Bot. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont entendu parler. On regarde ça ensemble. Le Tesla Bot, un humanoïde robot de la compagnie de Elon Musk. Il se lance dans les robots. On regarde ça. Oh, attends un peu. Pourquoi il est là? De ça, c'est la slideshow. Ouais, on va commencer. Mets-la en plein écran. Wow! C'est tout? C'est tout! Ben voyons donc! Alors, c'est pas tout, c'est pas tout. Ah, ça dure 17 secondes, mais... Donc, c'était juste ça. On va regarder les slideshows ensemble. Ouais. Attends. Mon cher acolyte. Voilà. Acolyte. Acolyte. Hein? J'en connais-tu des mots? T'es Bon, fait que ça ressemble à ça, un Tesla Bot. Dis-moi, Alex, est-ce que tu te procurerais un Tesla Bot si ce serait disponible? Donc, on le rappelle, Tesla, la compagnie qui fait les chars électriques aux États-Unis, aussi qui est... SpaceX, c'est-tu eux autres aussi? Ouais. Non, c'est... Ben, c'est appartient à Elon Musk aussi, SpaceX. C'est Elon Musk aussi. Bon, Elon Musk, il y a des horizons, il y a des... Il voit grand, hein? On va un petit peu... Puis c'est correct, c'est cool, ça fait progresser un paquet d'affaires, mais là, bon, la dernière fois qu'il nous a fait une présentation, il avait mis une puce informatique dans le cerveau d'un cochon. Je sais pas si les gens s'en souviennent. Moi, ça m'avait pas épaté, mais pas du tout, là. En tout cas, il y avait eu aussi un espèce de camion là, qui était supposément indestructible, puis pendant la présentation, il donnait un coup de marteau dans la vitre, puis la vitre cassait. C'était mémorable. Je sais pas si tu as déjà vu ça, Alex. Là, mais... Ouais, ça me dit quelque chose. Écoute, c'était le truck indestructible, là, puis là, il frappe, puis ça casse. Puis là, les gens rient. C'est aussi hot que le bug de Windows, là. La présentation de Windows, je pense... je me souviens plus 98 qui avait crashé live là. Wow, c'est mémorable. Donc aujourd'hui on nous présente le Tesla Bot. Ça fait quoi ça au juste un Tesla Bot? C'est ça. C'est un robot de type humanoïde qui a une tête noire, un corps blanc, là, à venir jusqu'à date. Là. Un petit peu, il faut que je ramène mes informations. Et donc, une créature qui se déplacerait à 5000 à l'heure, donc à peu près, je sais pas, moi, 8-9 km à l'heure, qui aurait une capacité de 40... il serait capable de transporter 45 livres. Il serait capable de lever en deadlift. Là, aide-moi en anglais, là, deadlift, je pense que c'est un peu le... C'est avec les jambes, ça, mettons, quand tu lèves quelque chose. Ah, ok, collé sur toi. Donc, il serait capable de lever un objet de 150 livres avec les bras étendus. Pourrait lever quelque chose qui serait lourd de 10 livres. Et ça servirait à quoi?
Ça servirait supposément à faire les tâches qu'on trouve plates, répétitives et dangereuses. Donc, ça dit to perform dangerous, repetitive and boring tasks. Wow. Like pick up grocery or fixing a car. Donc, réparer une voiture ou aller chercher l'épicerie. Ah, Donc, ce serait pour les jobs plates que supposément les humains veulent plus faire, mais qui probablement contribuent à leur bien-être mental et physique. Là. Dans le ouais. fond, il faut encore se déplacer un minimum, tant qu'à moi, là, mais c'est ça. Elon Musk nous présente ça, nous dit pas de prix. Ouais, c'est ça, hein? Nous dit pas de date de sortie, mais se dit très ouvert à s'il y a des gens qui veulent s'investir dans l'étude là, de comment il pourrait réagir cet appareil-là. Donc finalement, c'est un ébauche, là, on s'entend. Là. Il n'y a rien de fait encore. Non, c'est ça. Il fait je juste... pense qu'il Il y a un prototype de fait, là. Écoute, c'est même pas un prototype. Il promet un prototype, je pense, pour qui s'appellerait Codename Optimus Prime. Ah ouais, pour vrai? Ben oui, tu sais, c'est pour frapper l'imaginaire, c'est clair. Il n'a pas donné Il me semble que j'ai lu en quelque part, là, il disait d'ici un an, là, il veut sortir un prototype. Moi, j'ai l'impression que c'est une opération pour frapper l'imaginaire, pour attirer des investisseurs, tu sais, parce qu'on sait quand même son projet de fusée dans l'espace, là, SpaceX, là, a quand même une certaine crédibilité. Il cherche sûrement d'autres alliés. Fait que là, il nous présente ça. On va regarder ça ensemble, Alex, le slide. Ouais, Dans le fond, qu'est-ce que ça dit, là? Attends un petit peu, je vais me mettre ça en plein écran, parce que je vois pas bien. Donc, Autopilot Camera au niveau de la tête qui va servir à orienter le robot. FSB Computer, j'ai aucune idée ce que ça veut dire. Donc, FSB, c'est Dojo Front Training. Side. Comment? Comment? On dit qu'il a tout inventé des affaires. Ça a l'air bidon un peu, hein, pour vrai. Là. Ben, moi, je trouve aussi ça a l'air bidon. Là. On voit une espèce de carte mère ici. Là, Ninja Coiffeur, si tu connais un ordinateur, il y a une carte mère avec 2 processeurs au milieu. L'humanoïde mesurait 5,8 pieds, c'est-à-dire 5 pieds 8 pouces, 125 livres de poids, 40 electromechanical actuators. Je ne sais pas c'est quoi des actuateurs, là. Ouais. Bon. Mettons, me semble que j'aurais plus confiance si le MIT sortait ça. Tu sais, genre de Boston Engineering, quelque chose de même. Que... Ouais, tu sais, là, c'est ça. Là, tu sais, gars, Human Level End. Ça veut rien dire, là, Human Level End. Tu sais, ça dépend les mains de qui. Bon, en tout cas, moi, je vous dirais, là, on n'est pas à la veille de voir ce robot-là, mais quand même, je dois avouer, le design est cool. L'espèce de vitre, là, qu'on voit en ce moment, là, tu sais, en avant. Mais, c'est mal fait. Tu sais, pourquoi il a mis ça noir sur un fond noir, là? Il aurait pu mettre ça un fond gris. Tu sais, on voit même pas la tête, là, la grosseur que ça a. En tout cas, c'est un peu risible. Ouais, ouais, pis écoute, ça a l'air tout fake. En tout cas. moi, j'ai l'impression là, que Elon Musk, là, il a de la misère à pas faire parler de lui pendant un certain temps. Là, tu sais, là, calme-toi, là, concentre-toi sur ce qui fonctionne. Puis, continue de. Fait que c'était tout pour le Tesla Bot. Je sais pas s'il y a des gens dans le chat, à la limite, là, qu'est-ce que les gens en pensent. Là, il y a Martin vraiment... qui trouve ça vraiment drôle, mais je sais pas s'il trouvait drôle le crash de Windows en live. Ah ouais! Ouais, non, c'est sûr qu'il rit du Tesla Bot. Je suis sûr qu'il rit du Tesla Bot, Martin. Ah ouais, voyons donc. En tout cas, Martin, je suis certain que ton frère, Ninja Coiffeur, sera le premier à s'acheter un Tesla Bot si jamais ça sort. Si j'en ai les moyens, bien entendu. Ben, c'était tout ce que j'avais à dire sur cette nouvelle-là. Bon. Cette semaine, en fait, j'avais pas tant de nouvelles par rapport aux jeux vidéo, fait que je me suis dit, ben... Ouais, c'est entre les deux. Ben, c'est ça que je trouvais. Tu sais, je me suis dit, OK, c'est une nouvelle techno. Mais je pouvais pas passer à côté de ça. C'est trop... ça manque de crédibilité. En tout cas, je vous le dis, là, ayez pas peur. On est loin
De se On faire est loin remplacer du- nos jobs là, par. Ben oui, puis on est loin du non-respect des trois règles de la robotique là, de Isaac Asimov. Là. Ouais. Ah, inquiétez-vous pas, là, je donne une pichenette. Mon chien Chai saute sur ce robot-là, puis il tombe à terre, je vous le garantis. Ben oui, c'est clair. Pas de danger. Pas de danger. Bon, hey, on a fini pas mal nos actualités. Là, on serait rendu un peu à parler de cinéma. Bien sûr, bien sûr. Ben oui, moi, j'aimerais ça vous parler. Le dernier épisode, on vous a présenté le trailer de Brain Freeze. Puis je suis allé le voir à Fantasia, de ma maison, de mon sous-sol. Puis moi, on dit que j'aime ça, la formule hybride de Fantasia. Que Ah, tu c'est peux cool, avoir- hein? Ben ouais. oui. Tu peux avoir une journée, tu peux aller le voir en salle si tu veux, en première, là, en avant-première, puis ou tu peux attendre une journée ou deux, puis tu peux le voir à une heure fixe chez vous. Et c'est cette option-là que j'ai faite. Et j'ai écouté Brain Freeze dans Hey! mon sous-sol. Puis Alex aussi, toi puis moi, on écoutait un aussi. Ben oui, de Fantasia. on a écouté Frank and Z. Frank and Z, oui, une animation assez. Un film de marionnettes, oui, c'était ça. Mais oui, puis Brain Freeze. Brain Freeze, c'était un film de zombies qui se passe à Montréal sur l'île des Pins. C'est une île qui est située un peu plus dans le sud-ouest de Montréal où les riches veulent jouer au golf toute l'année, même l'hiver. Hein? Puis là, C'est une île fictive, ça? Ouais, c'est une île fictive. Là. Puis là, il arrose comme le gazon avec un produit. Puis là, le produit se ramasse dans l'eau. Et ce produit-là transforme les gens en genre de zombies. Mais vu que c'est pour le gazon, ben, les zombies, au lieu d'être du sang puis tout rouge, ben, c'est tout vert. Fait que, puis là, on suit les gens qui habitent sur l'île des Pins dans une espèce de survivaliste là, contre les zombies, là, finalement. Là. Fait que c'est un bon film. Je trouve que l'idée est originale. Mais il y a Roy Dupuis là-dedans, tout ça. Mais il y a des lacunes quand même à ce film-là. Mais ça demeure qu'il faut... Tu sais, quand on regarde un film de zombies, il ne faut pas avoir les attentes trop élevées non plus, je pense. Fait que c'est un bon divertissement, ça, je vous le dis. Pourquoi ça s'appelle... C'est-tu drôle? Oui, il y a des passes quand même drôles, là, tu sais, des bouts de corps, tu sais, de l'humour de film d'horreur. Puis moi, je suis vraiment content pour ça, puis je trouve que c'est le bon point de la chose. C'est le fun, un film de genre, un film d'horreur québécois, que tu t'identifies à ça, tu connais la place, t'as Simon-Olivier Fecteau là-dedans qui fait un animateur de radio qui est tout le temps maudit contre le gouvernement, puis tout ça. Fait que c'est le fun de se reconnaître dans un film d'horreur. Il doit être drôle dans ce rôle-là. Ben, il est bon, il est quand même bon. Il est capable. Ouais. Fait que, tu sais, les acteurs sont bons, c'est bien fait, c'est pas cheap, je trouve. J'ai pas trouvé ça cheap. Fait que, surtout que le film, tu sais, moi j'avais reçu à mon émission sur ma chaîne Twitch, j'avais reçu Jake Dion. Puis lui, il a participé au film parce que le tournage n'était pas fini quand la pandémie a commencé. Hein, fait qu'ils ont rajouté des scènes par après. T'sais, fait que le film, là, il est peut-être pas ce qu'ils auraient voulu faire, mais qu'ils ont été obligés de le finir post-pandémie, avec des règles sanitaires. Puis ils ont rabouté des affaires. Je pense que... Man, il aurait pu faire ça sur l'île Sainte-Thérèse à la place. Ben, un jour peut-être, mais c'était l'île des Pins. Là. Fait que il y a plein de des petites pointes comiques là, à ça. Là. Fait que je vous le recommande pour vrai, là, mais ouais. C'est comme, j'irais pas mettre une cote sur 10, mais je mettrais un 3.5 sur 3.5 étoiles sur 5. Oh, comme si les cotes sur 10, ils valaient moins que les cotes sur 5. Non, c'est parce que ça fait 7 sur 10. J'aime mieux mettre 3.5 sur 5. Ah, moi, c'est drôle. 70%, j'étais satisfait au secondaire de ça. Moi. Ben oui, mais c'est satisfaisant. Moi, question de perception. Ouais. Écoute. Fait que c'est ça que c'est le tour pour Brain Freeze. Pour moi. OK. Mais est-ce que je peux te poser des questions? Ça te dérange-tu? Non, vas-y. OK. Puisque... est-ce que le maquillage, tout ce qui est... Parce que bon, tu sais, zombies, est-ce que c'est plus
cheesy zombie qui jute, là, style zombie de Romero, ou c'est plus zombie fait en 3D qu'on voit pas vraiment ça gicler, là, puis ça ressemble à quoi les effets spéciaux? C'est quand même bien fait. C'est bien fait. Ouais. Y a-tu des grosses giclées de sang? Pas tant. Ok. Il y a beaucoup. C'est pas maquillage, c'est plus Mais ordinateur. C'est plus maquillage, mais en fait, vu que Ok. il y a un lien entre le gazon et les zombies, il y a beaucoup de vert. Fait que souvent, leur sang il est vert au lieu d'être rouge. Fait que, Ah, ok, ok. ouais. Mais il y a du sang rouge aussi, mais il y a beaucoup de sang vert. Fait que ça, c'est le Ok, fun. c'est un nouveau zombie, là. Ils ont Ouais, 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 voulu. ouais. Les Ok, yeux ok, sont ok. verts, les. Ouais, ouais, c'est quand même pas pire, là. Ils se sont permis ça. Ok, Ouais, ouais, ben, ouais. hey, C'est ça qui fait pourquoi différent. pas? Ouais, c'est ça qui fait Pourquoi différent. pas? Tu sais, c'est comme quand Mané il avait décidé là, que les zombies couraient là, dans Ouais, 28 jours plus tard, là, 28 days later. C'est un petit peu ça, là, tu sais, finalement, parce qu'avant ça, les zombies, ils étaient lents, là, ils marchaient, là, puis à partir du film 28 Days Later, ils pouvaient courir. ouais, ouais, ouais. Fait qu'ils se sont permis des libertés à ce niveau-là. Ah, ben tant mieux, pourquoi pas. Fait que c'est un bon divertissement, ok. Ah, ouais, je vous le recommande, là, pour vrai, là. Oh, nice, ok, nice. Bon. Mhm. Ben écoute, moi, tant qu'à être dans le film, dans le cinéma d'horreur, moi, j'ai vu le film. Je sais pas comment le prononcer, là. Hunt. Pardon. Hunt. 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 Mais c'est H-A-U-N-T. Ouais. Je vais cliquer la traduction de ça, là. Parce que ça veut pas dire la même chose, je Ben, pense. c'est hantise, genre. Non? Hunt. Il faut que je check ça. Parce que c'est pas comme une tente, là. C'est pas une chasse, c'est pas H-U-N-T. Non, non, c'est ça. Ouais, t'as raison. C'est comme hanté. Ouais. C'est comme hanté. OK. Fait que ça, c'est ça. Bon. Film, est-ce qu'on peut regarder la bande-annonce? On avait regardé la bande-annonce de Brain Freeze. Là, on va regarder la bande-annonce de Hunt. Ouais, il y a beaucoup de temps. Ah, Momentum. Sierra. Oh! Attends, on va monter ça un peu. Is this supposed to be scary? Oh! Wow! Oh, Eli Roth. I just want to get out of here. We just want to leave. Please don't hurt me. Do you want to see my face? Oh! C'était-tu à Fantasia, ça? Non, mais ça aurait pu. Ouais. Ben, Eli Roth, c'est assez un king du gore. Pas gore, mais tu sais, du. C'est ça. C'est sadique souvent, ces affaires. Là. Moi, j'aime pas vraiment ce genre-là dans l'horreur. Là. Je sais pas qu'est-ce que t'en as pensé, toi. OK, ben écoute, donne-moi 2 petites secondes. Hey man, j'ai de la misère avec ma technique à soir, moi, là. Attends un peu. OK. OK, ce sera pas long. Ce sera pas long. J'ai été trop loin. On va couper ça au montage. Ah! Tu couperas. Ouais, c'est certain que je vais le couper. Donc, Hunt, un film du même écrivain que le film A Quiet Place. Ouais. En français, je pense que c'est
quelque chose de tranquille. Là, Ouais, il n'y a pas un jeu vidéo qui s'appelle comme ça aussi? il y a Manhunt. Manhunt? Ouais. Puis Eli Roth qui aurait été producteur sur ce film-là. Un film de 2019 qui a été coté 6,3 sur 10 par 24 000 personnes sur IMDb. Moi, je les trouve sévères un peu. C'est un film, honnêtement, dont l'actrice principale qui joue le rôle de Harper se nomme Katie Stevens. Un film, effectivement, avec low budget. C'est un film qui a été fait parce que moi, je suis abonné à Shudder. C'est un film qui a été fait, qui est une production Shudder. Donc, j'imagine que c'est eux autres qui ont sorti le blé. Ouais. Un film qui dure 1h32 minutes, qui est 18 ans et plus. Parce qu'il y a, évidemment, hein, c'est Eli Roth. On s'imagine le maître du torture porn qui nous avait donné Hostel. Dans le fond, on se doute bien que dans ce film-là aussi, il y a des meurtres très, très graphiques. Ouais. C'est le cas dans celui-ci. On est loin d'avoir le budget du film en français L'Auberge, là, Hostel. Et la Roth a fait plein de films, là. Mais là, il était producteur sur celui-là. Écoute, c'est un film, j'ai l'impression, à très petit budget qui, quand même, part d'une très, très bonne idée, à moins que ça ait été fait dans un autre film d'horreur qui était très bon, que j'ai jamais vu. Celui parce qu'on nous présente la maison hantée comme étant en anglais, une Extreme Haunted House. Chose que, à un moment donné, je me suis adonné sur YouTube à regarder ça. Des Extreme Haunted House, il y a des gens qui font des maisons hantées vraiment hardcore. Bon, il faut être invité à ces maisons-là. On nous avertit, on signe des contrats comme quoi qu'ils ne sont pas responsables s'ils créent des traumatismes. Évidemment, il n'y a pas de meurtre qui se passe là, mais les gens, ils vont payer un gros montant d'argent, ils passent une soirée avec des sensations fortes. Écoute, j'en ai vu sur YouTube, il y en a plein. Si jamais ça vous tente d'aller voir ça, c'est drôle, puis c'est pas drôle, là, tu sais, je veux dire, il y a des gens qui sont vraiment traumatisés, là, puis le gros fun des gens qui font les maisons hantées, c'est ça, hein, c'est de faire peur aux autres. Dans ce film-là, on pousse cette idée-là à l'extrême. Ouais. Donc, c'est une Extreme Haunted House. On amène ce concept-là qui existe pour vrai, mais là, on s'en doute bien, il y a des meurtres, des meurtres très gore qui se passent. Écoute, c'est très efficace. Moi, j'ai trouvé l'idée super bonne. J'ai peur que cette idée-là ait déjà été faite dans un autre film que je connais peut-être pas. Il y a tellement de films d'horreur. Je suis tombé sur celui-là. C'est le premier que je regarde que c'est cette idée-là. Vraiment. On reprend le concept des maisons hantées extrêmes là, qu'il y a aux États-Unis. Puis évidemment, bon, c'est un classique, c'est un groupe d'adolescents qui décident. L'actrice principale sort d'une relation difficile avec son copain, une relation dont elle était la victime, une relation abusive dont elle était la victime, et elle décide bon, elle a l'esprit de la guerrière, et avec ses amis, il décide d'aller faire une maison hantée extrême comme ça, qui est située dans les bois. Donc, vu qu'elle est la survivante, on se doute bien que, bon, sans voler de punch, c'est un peu elle qu'on suit là, le plus possible là, au travers. Mais il y a des choses assez surprenantes durant le film, des revirements que je m'y attendais pas. Là, surtout à la fin, un revirement que, OK, tu sais... je veux pas le dire, là, mais il y a un kill qui est assez surprenant à un moment donné, là, avec un bâton de baseball. Mais c'est ça, les jeunes rentrent dans la maison hantée, puis tout est fait pour leur faire extrêmement peur, mais à un point qu'il y a une de leurs amis qui se fait enlever, qui voit au travers d'un grillage, qui se fait planter un chalumeau dans le front. Fait que c'est très, très graphique. Puis là, bon.
c'est pas gros budget. Ça a été produit par Eli Roth. Il aurait pu se forcer. Je pense que les producteurs, habituellement, c'est ceux qui mettent l'argent. Là. Ce gars-là, je suis certain qu'il y a des sous. Là. Il aurait peut-être pu. Il me semble que ça aurait quasiment pu être une pièce de théâtre, honnêtement. Là. Il y a à peu près comme 7-8 décors. Ah ouais. Ouais, c'est bien joué, tu sais, c'est bien joué, mais on a l'impression d'être un peu, tu sais, dans le film Cube, là. Je sais pas si tu as déjà vu le film Cube, Alex. Non, je me dis. Ah oui, ça me dit quelque chose. Ouais. Non, Cube, c'est un film de science-fiction, là. Ils sont pognés dans un cube, puis écoute, c'est une pièce de théâtre, ils font juste changer la lumière en arrière, puis ils Ouais. changent les pièges, là, puis mais c'est un petit peu le même principe là-dedans. On a l'impression toujours d'être un peu au même endroit. Mais bon, puis tu sais, c'est produit par Eli Roth, fait que je me dis, ouais, il aurait peut-être pu cracher le cash un peu plus. Mais quand même, l'idée est bonne. Les idées de Kill, hein, parce que Ouais, c'est ça, ça, là. c'est ça le trip là-dedans de trouver des idées. Ouais, tellement c'est ça. Sont bonnes. Honnêtement, sont bonnes. Là. À un moment donné, il y en a un qui se met le doigt dans. Qui se met la main dans. Ils se mettent la main comme dans des trous, là, puis il faut qu'ils devinent c'est quoi. C'est un peu. Ouais. C'est angoissant, tu sais, Ben oui. pas vrai. C'est un film, tu sais, t'avais donné un quoi tantôt? Un 3 points quelque chose sur 5? 3.5 sur 5. Ben moi, je m'étais dit, moi, je donnais des notes sur 100. Ah Moi, ça ouais. marche sur pourcentage, mon vieux, je think big. Le film Hunt, j'avais envie de donner je voyais un 78% qui Ben, flashait dans ma voyons donc. tête. Ouais, parce que, écoute, c'est pas 80. Parce que, il n'y a pas, artistiquement, c'est pas là, tu sais, on est loin des films là, comme Midsommar ou tu sais, les films là, où tu as l'impression vraiment que l'image est travaillée. C'est un peu. Puis tu sais, 78, pourquoi pas 80? Parce que, tu sais, c'était Eli Roth. Il me semble qu'il aurait pu Ouais. mettre un peu plus de budget dans un paquet d'affaires. Mais somme toute, c'est un bon divertissement. À voir en streaming, bien évidemment, vous ne pouvez pas le voir au cinéma. C'est un film qui est disponible en téléversement, en Shudder, sur la plateforme Shudder. Ah. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire Ben, pour le film Hunt. Ben, merci d'être prêté à ce jeu-là, mon ninja, parce que moi, je pense Ben oui. pas de regarder ça, les Eli Roth, là. Ça Ah ouais? ça m'inspire pas bien, mais. Hey, sérieux, moi, la première fois que j'ai vu Hostel, là, Ouais. j'ai une confidence à te faire, Alex. J'étais hangover. Puis j'étais tellement traumatisé. Tu sais, les films d'horreur de type torture porn. Ouais. Là, c'était les premiers que je voyais. Honnêtement, ça m'avait traumatisé. J'étais hangover, puis j'avais eu mal au cœur en l'écoutant. Ben Il oui. avait fallu que je l'arrête pour le finir le lendemain. Ben non, pour être honnête, je l'avais fini plusieurs mois plus tard. Ben, ça, moi, je l'avais même pas fini, probablement. Là. Honnêtement, c'est rough. C'est des films là, dans lesquels on voit beaucoup de sadisme. C'est moins le cas là-dedans. Là, tu sais, ouais, c'est ça. Torture porn, t'as ça. Les films aussi, ça. Ouais. S-A-W, là. Tu sais, c'est ça, tout ce type de film-là. Fait que toi, t'aurais pas regardé ça, mais moi, ça m'a pris un petit peu de temps à me désensibiliser de ça. C'est du cinéma, c'est du divertissement, ça s'adresse à un public particulier, je dirais, là. Ouais. C'est ça. C'est pas dans mes meilleurs films d'horreur, mais loin de là. Comme je te dis, il n'y a pas beaucoup de pâte artistique dans ce film-là. Là, tu sais. Ben, en tout cas. Tu sais, j'ai vu, il y a peut-être 2 ans, je sais pas pourquoi je pense au film de Witch. Ouais. Ce genre de film-là que tu regardes, puis toutes les images sont lentes, travaillées. Il y a quelque chose qui est angoissant, mais qui reste artistique. Hunt, c'est vraiment ça. C'est du porno de torture, puis Ouais. ça vaut ce que ça vaut. Des fois, il y en a des meilleurs que d'autres. Celui-là, c'est un 78%. Bon, ben c'est cool. Mais là, on va parler d'un film que là, on va voir de Fantasia. Ce dimanche, là, on va se payer Ben la oui. traite. Ben oui, on s'est payé la traite. On se paye la traite avec le Festival Fantasy qui est presque terminé. Puis on s'est dit, on va aller voir ce film-là, ça a l'air cool. Puis on va vous partager ça, ce trailer-là, du film Mad God de Phil Tippett. Ouais, Phil Tippett. Tippett, là, lui, là, son nom de famille, c'est vraiment T-I-P-P-E-T, là. C'est un film d'animation. Puis C'est ça, le ça, il y en a de la valeur artistique là-dedans. Là. Hey, tabarnouche, hein? Ouais. C'est le gars qui faisait dans Star Wars Retour du Jedi.
faisait la grosse bébête là, qui se fait tuer par une clôture. Ouais. C'est ce gars-là. Ça, il a pris full d'années de faire ça. Là. 30 years. 30 ans. Ouais, on va avoir du plaisir à regarder ça. Sérieux, là. C'est un maître de l'animation de type stop motion. Ouais, Selon Guillermo del Toro, ce serait le maître. ouais. Bon. On s'entend que c'est lui qui a fait les effets spéciaux dans un paquet de films de Guillermo del Toro, là? Ouais. Mais avec raison, probablement, là. Probablement. Il est assez âgé. Phil Tippett. Mad God. Fait que Mad ça, God, fait- on vous a rejasé de ça. On regarde ça demain. C'est-tu demain dimanche ou samedi? Excuse-moi, c'est dimanche. Ok, c'est Dans, bon. dans 2 jours, Alex. Yes, sir. Fait qu'on va J'ai bien hâte. on va pouvoir vous en parler de ça dans l'épisode 10 de Radio Hey! Plateau. Puis là, 10, Alex. 10 épisodes déjà. 10! Attends un peu, 10, ça veut-tu dire qu'il faut célébrer ça? On va célébrer ça, 10. Comment qu'on va célébrer ça? Ben, à toi de me le dire, à toi de me le dire. Comment qu'on va célébrer ça, 10 Ben, épisodes? écoute, moi là, je te dis ça comme ça, mais la semaine passée, Alex et Ninja Quarter, chers auditeurs, se sont procurés imaginez-vous donc, un micro. Ouais. Un micro de la marque Comica. On s'est procuré ça. Pourquoi qu'on s'est pas... Oh! Oh, Nina Jolie! Ben oui, Nina Jolie, merci pour Salut, Nina! ton like. Ouais, fait que là, hey, Je vais procurer un micro pour aller faire, pour notre... T'as pas collé des autocollants dessus encore? Ben, pas encore, justement. C'est le graphiste en toi qui va... Salut, Ouais, ben, Nina! Salut, salut! C'est le graphiste en toi qui devrait mettre un logo de Ben pourquoi tu colles pas ça direct? Radio Pointo. Bah, ok, ouais, je Ben pourrais ouais. faire ça. Ok, Ben bon, ouais. ben, je vais faire ça. On va mettre un sticker sur, ben, vous l'aurez compris, on a maintenant un radio pour faire des interviews. On va mettre ce sticker-là sur cette petite plaque-là. Puis on va aller faire des interviews dans Pointe-aux-Trembles, imaginez-vous donc. Fait que pour le 10e épisode, comment que ça va se passer, là, Alex? Explique-moi ça. Ben, d'après ce qu'on a brainstormé, là, on va être en voiture, puis on va être équipé avec un micro, puis un téléphone pour filmer, puis on va filmer ça en direct, dans la vraie vie, sur la route, sur l'Internet. Hein? C'est quand Comme ça. même... Fait que là, les gens vont pouvoir écrire dans le chat, puis dire « Hey, salut, je suis un coin de Tricentenaire, puis Victoria. » Puis là, on va aller te voir. On va dire... Je suis Nina Jolie, qui habite sur la Xème Avenue. Radio Pointeau, venez me voir, puis là, on va venir, on va venir en live. Ouais. Dans 2 semaines. La date, c'est C'est le 3 septembre, épisode 10. le 3 septembre. Ouais. Fait que Ça vous va. allez reconnaître une belle Nissan avec des stickers de Radio Pointeau dessus, là. Puis 2 gars avec des chandails de Radio Pointeau, puis des casquettes de Radio Pointeau qui vont se pointer chez vous. Oh! Les jeux de mots, c'est malade. Eh oui. Fait que ça va être vraiment nous autres, on va avoir beaucoup de plaisir, là, même si... Ah, ben, c'est cool, ça, Nina. Tu nous interpelleras pour nous dire où tu seras le 3 septembre. Fait qu'on va peut-être commencer. On va voir si on peut commencer un peu plus tôt. Hey, en passant, juste pour dire aux auditeurs, pour ce 10e épisode-là, si vous êtes témoin de choses surnaturelles qui se sont passées à Pointe-aux-Trembles, tu sais, ça peut être dans l'humour, ça peut être pour vrai. Tu sais, honnêtement, si c'est vrai, on est très respectueux, moi puis Alex, mais on est prêt à se déplacer en voiture puis aller venir voir ce qui se passe. Fait que choses surnaturelles, si vous avez des choses à dire sur votre quartier, gênez-vous pas. On va être la semaine prochaine, on va être mobile. Dans 2 semaines. Le 3 septembre, on va être version mobile de Radio Pointeau. Fait que parlez-nous du quartier, de ce que vous aimez dans la région, c'est quoi vos activités préférées. On va essayer d'être sur la route puis de triper avec ça dans la vraie vie.
avec notre Et super Alex, micro. Alex, il y a une chose qui ferait qu'on cancellerait ce show-là. C'est quoi? Devine. Que le micro marche pas? Non? Je sais pas. Ça se pourrait, mais mettons que Richard Séguin répond à notre Ah invitation. ouais, c'est ça. Ce serait. Ok. Ouais, si Richard Séguin dit finalement, là, j'ai vu ça, là, ça fait comme une couple de fois là, que je regarde votre émission et j'ai le goût de venir, ben, on va recevoir Richard Séguin à la place. Mais, Désolé. c'est ça. Mais on remettra ça à l'épisode 11 dans ce cas-là. Mais Alright, on va faire ça. Fait que, Ouais. hey, ça serait. Fait que j'espère que vous allez être des nôtres pour l'épisode du 3 septembre prochain de Radio Pointeau. Sinon, nous, hein, on a fait le tour de ce qu'on voulait vous jaser aujourd'hui. Fait que merci beaucoup de votre présence. Merci à tout le monde qui a participé dans le chat. Puis nous, ben, c'est ça. On se revoit en vrai le 3 septembre. 3 septembre, c'est un rendez-vous avec Ninja Coiffeur puis Alex. Radio Pointeau, et voilà. Moi, j'ai tout dit. Et Puis manquez j'ai pas bien ça. hâte de vous voir. Manquez pas ça. Non. Fait que là, on vous laisse sur notre intro de la fin. Notre outro. Yes! finalement. Ouais, c'est ça. Fait que c'est un départ. Bonne fin de soirée à tous. Et Salut à tout très le monde. bientôt. Salut. Bye. Ciao.